La surpopulation mondiale est un sujet préoccupant, avec plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre actuellement et une projection de 10,4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle selon les Nations Unies. Cette croissance démographique soulève des questions sur les ressources disponibles et la durabilité de notre planète. De nombreux débats existent sur la surpopulation en termes de régions densément peuplées et des pressions sociales associées. L'histoire montre que la révolution industrielle a entraîné une augmentation de la population et des problèmes de famine. Des perspectives contradictoires ont émergé sur la question, allant des appels à l'action pour réduire la croissance démographique à des visions plus optimistes de gestion des ressources et d'aide aux populations. Certains proposent des solutions, comme la maîtrise de la croissance démographique, pour assurer un avenir durable pour l'humanité. Les propos évoquent le contrôle de la croissance démographique dans différents pays, notamment en Inde et en Chine. Des politiques volontaires et coercitives ont été mises en place pour réduire le nombre d'enfants, avec des conséquences sociales et psychologiques importantes. L'importance de l'investissement dans la lutte contre la pauvreté pour réduire le taux de natalité est soulignée, ainsi que les impacts positifs de l'amélioration des soins de santé, de l'éducation et de l'égalité des genres. Enfin, la transition démographique est évoquée, montrant comment l'évolution des conditions de vie a influencé la croissance démographique. Il y a une tendance mondiale à la baisse du taux de natalité et à l'augmentation de l'espérance de vie, affectant toutes les régions du monde. Cette transition démographique est observée partout, avec des conséquences positives sur la durabilité à long terme. Malgré cela, le nombre total d'habitants sur Terre continue d'augmenter en raison de la croissance démographique. Des projections estiment que la population mondiale pourrait atteindre 10 milliards, avec un pic de jeunes avant de diminuer progressivement. Les prédictions catastrophistes de Malthus et d'autres n'ont pas eu lieu, en grande partie grâce à l'innovation humaine, comme dans l'agriculture. Il est souligné que la production alimentaire mondiale pourrait nourrir 11 milliards de personnes, mais le problème réside dans la répartition des ressources. De nouvelles sources alimentaires durables, telles que les protéines d'insectes, et des techniques agricoles innovantes sont évoquées comme des solutions potentielles. En termes d'utilisation des ressources naturelles, il est mentionné que nous utilisons davantage que ce que la Terre peut fournir durablement, ce qui soulève des questions sur la gestion des ressources pour assurer une cohabitation équilibrée entre l'humanité et la biodiversité. Des initiatives proposent de limiter l'empreinte écologique individuelle pour un avenir plus durable, affirmant qu'une population de 9 milliards pourrait vivre confortablement en ajustant le niveau de vie aux normes de l'année 2000. Il est suggéré qu'un enfant né dans des pays sans accès à une voiture ou à une maison avec climatisation et de nombreux biens de consommation, qui ne peut pas faire de voyage lointain, aurait un impact moindre sur l'empreinte écologique mondiale. Il est souligné que les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 50% de l'empreinte écologique mondiale. Pour préserver l'environnement et le bien-être des générations futures, il est recommandé de promouvoir des technologies respectueuses de l'environnement et de taxer sévèrement celles qui nuisent à celui-ci. Des chercheurs suédois et canadiens ont identifié 4 principaux facteurs auxquels chacun peut contribuer pour réduire son empreinte écologique, notamment en consommant principalement des végétaux et en renonçant au vol long courrier. Il est également souligné qu'il est essentiel de ne pas avoir d'autres enfants pour atteindre la neutralité carbone.